Là, c'est la 4e vidéo de ma série création d'un tableau acrylique de A à Z. Donc là, maintenant, va falloir concrétiser, va falloir que je finisse ce tableau. Mais je galère un peu sur celui-là, je sais pas si c'est parce que j'ai attendu trop longtemps ou... Enfin, j'ai du mal à m'y remettre. Bon, en tout cas, j'ai bougé mon atelier parce que en haut, on voit rien du tout avec la lumière de l'hiver. J'ai juste un Velux, donc c'est pas top. Donc là, j'ai descendu dans le salon en bas, mais c'est encore un peu sombre. Je pense que je vais devoir me mettre près de la fenêtre. Et puis on va attaquer. Concernant le sol du château, on va dire, le rebord de fenêtre, je l'ai un peu allongé, je l'ai poussé un peu vers le fond, j'ai monté le niveau. J'ai refait un peu des champs du paysage un peu plus fondus. Donc on peut peut-être voir que ça forme un peu des champs et tout, mais bon, ça je le repréciserai sûrement plus tard, mais pour l'instant voilà, j'ai fait ça comme ça, et là je vais m'attaquer au ciel. On peut voir que dans le bas du ciel, j'ai mis un ocre rouge que je vais fondre un peu plus haut avec un ocre jaune. Et cet ocre jaune, encore plus haut, je vais le blanchir avec du blanc tout simplement. Et tout en haut du ciel, là je vais mettre un bleu ciel. Et en redescendant, je vais y mettre du blanc aussi pour qu'il se fonde avec l'ocre jaune. Bon là je suis emmerdé encore avec le ciel, les nuages. Je me pose trop de questions. Je sais pas si c'est bien ou pas. Quelle couleur, quelle forme, quel nuage je mets devant. Donc c'est un peu la merde là. Mais je vais essayer d'arrêter de me poser des questions, puis je vais faire. Et puis on verra bien. Ça va être à l'instinct. C'est encore très brouillon, mais on commence à avoir quelque chose de sympathique, surtout de ce côté. Bon, ça reste à préciser, mais je trouve que ça donne quelque chose de sympa au niveau des couleurs. Bon, la grosse galère, hein, les ciels, c'est toujours la merde, j'ai beaucoup de mal. Bon, pour l'instant, ça ira. Je vais repasser en phase méditation, on verra demain ce que ça dit. Ouais, c'est ça, je vais laisser une journée passer, et après je reprends, j'essaie de refaire le ciel, et on verra. Alors j'ai réétudié la forme de mon squelette sur ma vidéo, et je pense avoir trouvé quoi et quoi. Donc là on a l'arête, ici une espèce d'arête osseuse, pareil de l'autre côté, et je pense que ça correspond à cette partie-là. Voilà, on voit là, c'est de la matière, c'est plein, et là à l'intérieur on voit c'est plein aussi dedans. Et donc là on a la jambe du rapace, donc là pareil la jambe, et derrière les espèces de petites vertèbres avec les petites queues là ici, et bien ce serait la queue qu'on a ici. Donc là en fait on a un fion de rapace. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse. C'est plutôt la partie devant du rapace qui m'intéresse, donc j'ai refait un croquis. Donc on a le rapace qui est sur le dos, avec là la tête à l'envers. Et donc là je reformerai les os pour que ça ressemble un peu à une aile. Et on a les côtes qui partent comme ça dans le ciel. Donc là je cherche pas du tout à faire une forme réaliste du squelette, mais quelque chose qui s'en rapproche et qui est reconnaissable. C'est comme mes fourmis, elles seront pas des fourmis purement physiquement des fourmis, mais ça s'en rapprochera et on reconnaîtra les fourmis.
Et donc je pense que mon erreur aussi à la base, c'est de m'être trop attaché au réel. Et je pense que c'est plutôt intéressant de représenter l'image que j'ai dans ma tête de ce que je fais des fourmis et du squelette et du reste. Ce qui compte, c'est pas forcément le réel, sinon j'aurais juste pris une photo, mais ce qui compte, c'est vraiment le ressenti, ce que va dégager le tableau. Et je rajouterais même que mon squelette, s'il n'a pas une apparence réaliste, c'est tant mieux, puisque ce serait une forme qu'on comprend moins, et donc ça renforcerait le fait que les fourmis ne comprennent pas le monde dans lequel elles évoluent. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement, pour le sens que je veux donner à mon tableau. Alors là, je m'attaque à la pierre du château, au sol. Donc pour ça, je vais utiliser différents mélanges de marron, d'ocre, voilà, pour qu'il y ait un côté un peu lumineux. Et là vient l'étape où je vais dessiner le squelette de l'oiseau. Donc pour ça, je fais une sorte de bordeaux. J'avais commencé à dessiner le squelette avec les côtes autour du soleil pour que les côtes soient dans la continuité du tourbillon, mais c'était encore pas bien, donc j'ai dû repasser mes couleurs, effacer le squelette, et puis là j'en avais marre quoi, donc j'ai remédité, j'ai refait des croquis et pour voir comment je peux positionner mon squelette. Et j'ai finalement réussi à trouver quelque chose qui me convienne. Donc j'ai abandonné l'idée des côtes autour du soleil, mais ce que j'ai réussi à faire me convient assez. Et donc j'ai fait une ébauche sur la toile et ça a l'air bien parti, voilà ce que ça donne. Vous aurez remarqué que j'ai mis de la musique épique quand je peins, c'est parce que j'ai l'impression d'être dans une bataille avec cette peinture, parce que j'en ai marre, ça fait 3 ou 4 fois que je la recommence, donc elle commence un peu à me sortir par les yeux. Et si j'avais pas fait 3 vidéos avant, je sais pas si je serais allé au bout de cette peinture. Il y a de fortes chances pour que j'aurais abandonné, que je sois passé à autre chose. Alors là on avance dans le temps parce que j'ai pas pu filmer, il faisait trop sombre donc ça rendait pas bien l'image, mais j'ai pas mal avancé, ça commence à ressembler à quelque chose. Je pense que je suis sur la bonne voie. Et quand je vais dessiner les fourmis, là ça ressemblera de plus en plus à quelque chose, je pense. Et aussi lorsque je peins, j'aime bien m'entourer de mes anciens tableaux. Comme ça, je vois comment j'ai fait les choses et ce qui marche bien, et du coup ça me permet de m'en inspirer et de me rappeler comment j'ai pu faire certains effets. Ce qu'on entend à côté, c'est le chien qui ronfle.
Allez, on va dire que j'ai fini le tableau. Donc j'ai pas filmé, mais en gros pour finir, j'ai mis un glacis orange pour avoir une lumière orange et pour unifier le tableau qui est à peu près la même teinte. Et aussi j'ai fait des éclaircies sur la pierre et sur le crâne avec un ocre très très clair, un ocre jaune blanc. Et aussi je trouvais que ça manquait de peps. Et je pense que j'ai compris pourquoi, c'est que par exemple mes fourmis dans mes ombres, j'ai fait un marron alors que les zones claires étaient déjà rouges. Donc un marron et un rouge c'est un peu la même couleur. En fait un marron c'est un rouge foncé. Et donc pour avoir cet effet, un meilleur rendu 3D, j'ai utilisé les couleurs chaud-froid. Donc les couleurs claires c'est le rouge, couleur chaude. Et les ombres, ça va être couleur froide. Donc j'ai fait un noir un peu bleu. Et j'ai même mis des touches de bleu pur. Comme ça, ça me semble plus harmonieux, je pense. Bon, mis à part ça, est-ce que j'ai rempli le contrat? Bon, a priori, oui, hein, j'ai bien mes fourmis qui se battent, qui vivent leur vie devant un cadavre d'oiseau, et la scène qui se passe dans un château en ruine. Donc ça c'est bon. Mais après je trouve pas la toile si réussie que ça. Donc je sais pas encore forcément pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'harmonie dans les formes, dans l'angle de vue? Après je dirais aussi qu'il y a trop de couleurs différentes pour que ce soit harmonieux. Aussi, on retrouve pas forcément l'effet vortex que je voulais à la base. Bon, c'est quand même assez mouvementé, c'est dynamique. On sent qu'il y a du vent, que ça bouge, qu'il se passe des choses. Mais ouais, il n'y a pas forcément le truc qui tourne. Aussi, au tout début, j'avais dit que dans le mur de la pierre, que je le faisais rouge pour avoir une espèce de surbrillance, le rouge qui rappelle le rouge des fourmis. Eh bien, on l'a par contre. Donc on a bien le rouge dans le fond qui est encore là, qui est présent, qui rappelle le rouge des fourmis. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, je pense que... Ah si, un autre problème aussi, c'est que les fourmis paraissent trop grosses par rapport à la taille de l'oiseau. Donc l'oiseau, je m'étais basé sur le faucon cresserelle, puisque ce sont des faucons cresserelles qui nichent dans les ruines du château. Donc bon bah là on va dire que c'est un faucon cresserelle, c'est dur à dire ça, juvénile. On va dire que c'est ça. Mais sinon voilà, quête accomplie.